Bonsoir et bienvenue dans Au Quotidien. Et Au Quotidien, la suite à la présentation de votre journal le mercredi 11 décembre et pendant 30 minutes, Anthony Piton. Bonsoir Anthony. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tous. Aujourd'hui dans Au Quotidien, on reçoit le président du conseil départemental de la Sarthe. Oui, Dominique Leménaire est avec nous pour parler budget. Quel est l'impact de la situation nationale pour le département? Quelles seront les conséquences des coupes budgétaires de la région? Il nous dira tout en première mais aussi en deuxième partie d'Au Quotidien. Mais d'abord, on passe à l'actu du jour. Au sommaire de cette édition du mercredi 11 décembre, un témoignage fort. Celui du docteur franco-syrien Milad Aled, installé au Mans et qui nous livre ses impressions sur la situation en Syrie. Immersion au sein d'une journée de rencontre avec les futurs bénévoles des Restos du Cœur et puis le Mans Fête Noël qui s'invite dans les quartiers ouest du Mans. L'actualité en Syrie fait réagir la communauté syrienne au Mans. C'est le cas du docteur Milad Aled. Il avait déjà fait l'actualité en 2015 lorsque 22 membres de sa famille avaient fui la Syrie pour la France. Le cardiologue Milad Aled nous raconte comment il vit la chute de la dictature de Bachar al-Assad alors qu'une partie de sa famille est encore sur place. Elsa Cribier. Les yeux rivés sur sa télévision, le cardiologue Milad Aled a suivi la prise de Damas par les rebelles. Il y a passé la nuit de samedi à dimanche dernier. Je suis réveillé vers 4 h du matin, donc je regardé les actualités. Et puis j'ai vu qu'effectivement, ils ont commencé à rentrer. Par téléphone, il a aussi vécu la situation à travers sa famille. Sa sœur, ses neveux et ses nièces vivent toujours en Syrie. On leur a dit, vous fermez la porte, vous ne sortez pas. S'ils ont un peu de réserve, ils mangent à l'intérieur. Ils n'osent pas pour le moment sortir. Il y a beaucoup de désordre, maintenant il y a des vols un peu, il y a des pillages. Son frère a passé 11 ans à la prison de Sednaya. Professeur d'histoire, il n'était pas d'accord avec la ligne politique du pays et a été dénoncé. Il a été torturé, c'était très difficile tout ça. La dernière fois où je l'ai eu au téléphone, je lui ai dit qu'est-ce que tu fais? Il me dit qu'il lisait. Je lui ai dit qu'est-ce que tu lis comme livre? Et il lisait sur le prison de Guantanamo. Je dis, ah bon? J'ai rigolé, moi. Je dis, pourquoi tu compares les méthodes de torture, en fait? On a rigolé, mais c'était la dernière fois d'ailleurs que je l'ai eu parce qu'il est mort après le pauvre. Milad est optimiste pour l'avenir de son pays natal, même s'il redoute l'arrivée d'un nouveau régime autoritaire. La dictature est tombée, tout ça, mais on en est quand même un petit peu méfiant. Donc actuellement, on ne sait pas comment les choses se passent. Dans un pays majoritairement musulman, il a peur d'éventuelles répressions sur les minorités, surtout la communauté chrétienne dont lui et sa famille font partie. On souhaite que les minorités, surtout nos chrétiens, si vous voulez, soient bien préservés, qu'ils puissent avoir toujours le droit de pratiquer leur culte, de sortir dans la rue avec leurs habits qu'ils souhaitent, qu'ils ne soient pas obligés de porter le voile, vous voyez ce que je veux dire. Et surtout les femmes, il faudrait qu'elles puissent continuer à travailler, aller à l'école. Lui et une partie de sa famille ayant obtenu la nationalité française, le cardiologue ne compte pas partir et continuera à s'occuper de ses 7000 patients. Les Restos du Cœur recrutent des bénévoles. Et lors des portes ouvertes organisées tous les 3 mois, l'association en profite pour rencontrer ceux qui vont rejoindre ses rangs. Nous nous sommes immiscés dans cette réunion découverte de futurs bénévoles avec Colin Ancel. Une dizaine de personnes attablées, ce sont les futurs bénévoles des Restos du Cœur en Sarthe. Parmi eux, différents profils. Assima Josiane vient du Togo. Elle est arrivée en France en septembre pour ses études. J'aimerais bien aider des gens qui ont besoin d'aide et pouvoir m'intégrer à la société française, quoi. Dans cette réunion, les futurs bénévoles se présentent et apprennent le fonctionnement de l'association. Entre distribution, logistique et administratif, pour certains, ils découvrent l'envers du décor. Actuellement, je suis sans emploi et puis j'ai bénéficié antérieurement des Restos du Cœur il y a quelques années, enfin une bonne dizaine d'années. Je me suis dit pourquoi pas donner à mon tour, voilà, à ceux qui m'ont donné. Et trouver une utilité à mon temps perdu en fait. Au moins donner quelque chose, satisfaction aux gens qui ont besoin. Au total, le département compte un peu plus de 700 bénévoles, un nombre qui augmente d'année en année, mais qui est encore insuffisant. Sans les bénévoles, je pense qu'il y aurait beaucoup de gens encore dans le besoin.
Donc malheureusement, cette petite idée de Coluche de 85, elle existe toujours et on voudrait bien que ça diminue, mais c'est encore difficile. On est quand même 77 000 bénévoles, même au niveau du national, et finalement on n'est pas encore assez, quoi. Lors de chaque porte ouverte, de nouveaux bénévoles sont recrutés. La prochaine opération est prévue pour le mois de mars 2025. L'opposition à la fermeture de l'EHPAD de Tenny continue. Oui, ils étaient une quinzaine d'opposants ce mercredi, y compris des élus rassemblés sur le parvis de la préfecture. Les manifestants continuent de demander le maintien de l'EHPAD Le Paradis à Tenny, mais la position du préfet reste inflexible. L'EHPAD de Tenny doit fermer courant 2025. Les syndicats ont maintenant l'intention de porter l'affaire devant la justice. Depuis l'annonce de la fermeture, 19 résidents ont été transférés vers un autre EHPAD. L'événement Le Mans Fête Noël s'est invité au Square Lafayette. Ce mercredi après-midi, le Conseil des quartiers ouest du Mans a organisé sa fête de Noël. Plusieurs ateliers étaient organisés, jeux de parcours, cirque, tatouage décalcomanie, photos avec le Père Noël et puis un spectacle au profit des élèves du Guatemala. Vous le verrez, les enfants se sont prêtés au jeu en chanson. Reportage d'Alexandre Ferrer. Fêter Noël en chanson guatémaltèque. Une vingtaine d'enfants de l'école maternelle Julien Pêche s'initient à la culture du Guatemala. Une initiative de l'association Guatemala 96 pour aider les enfants du pays d'Amérique centrale. Les enfants s'identifient beaucoup à d'autres enfants et quand on leur dit, même dans des quartiers populaires, qu'avoir un crayon de papier, un crayon bic, voilà, c'est un luxe parfois pour certains enfants. D'avoir un goûter aussi, voilà, du coup ils vraiment sont très partants pour aider l'association et ils comprennent tout à fait. Une action solidaire avec la participation de la compagnie sartoise Abracadabrac. Pour nous c'est une ouverture culturelle parce que dans le domaine du conte on a tellement de choix que là ça nous apporte un canal de choix. On se focalise sur un thème et pour nous c'est une ouverture culturelle. En plus de cette action pour les fêtes de Noël, le collège Pasteur d'Ivry-l'Évêque et le collège Cocteau de Coulennes participent au financement de 5 collégiens au Guatemala. À une semaine du vote du budget au Conseil régional, les coupes budgétaires annoncées par la région continuent de faire réagir, Anthony. Oui, et surtout dans l'opposition à la présidente de région, les décisions de Christelle Morancé sont vivement contestées par les élus de gauche. On écoute Christine Tafforo-Hardy, elle est première secrétaire fédérale du Parti socialiste de la Sarthe et secrétaire du Conseil régional, membre du groupe d'opposition Printemps des Pays de la Loire. Les décisions sont actées, les associations sont toutes averties, alors que nous-mêmes, élus, on n'a pas discuté de ce budget. Donc c'est un déni de démocratie qui est invraisemblable. Et cette rapidité, pour ne pas dire qu'on s'est précipité, eh bien, ça pose réellement question sur qu'est-ce que ça cache en réalité. Est-ce que la situation financière de la région elle est aussi bonne que Mme Morancé le laisse entendre ? Cette communication pour la présidente de région elle-même, enfin, c'est plus supportable. Enfin, moi, j'interpelle depuis un moment les 955 000 € hors taxe de peinture, de moquettes bleues au sein du conseil régional. Mais pour qui ? Pourquoi ? Et parmi ces coupes budgétaires, la région décide de ne plus soutenir LMTV Sarthe. Une subvention de 40 000 € qui était accordée par la région à votre chaîne locale préférée ne sera plus renouvelée l'an prochain. C'est l'équivalent de 5% du budget d'LMTV Sarthe qui sera donc supprimé. L'équivalent d'un emploi à temps plein pour notre petite équipe de 15 personnes. La suppression de cette subvention s'applique également à toutes les autres chaînes locales de la région Pays de la Loire. On accueille tout de suite l'invité de notre journal, Dominique Leménaire, président du conseil départemental de la Sarthe. Bonsoir Dominique Leménaire. Bon, on était sur le thème des coupes budgétaires de la région, des coupes importantes pour financer des associations culturelles, sportives. Quel est votre avis sur ces mesures et sur les conséquences surtout que ça pourra avoir sur le territoire ? Alors d'abord, moi je ne commande pas la gestion d'une autre collectivité. D'ailleurs, la Constitution prévoit qu'il n'y a pas de tutelle d'une collectivité sur une autre. Ce qui nous concerne par contre directement, c'est la situation dans laquelle se trouve notre pays et l'incidence que fait porter l'État sur nos propres budgets qui sont soumis à des diminutions de dotation et qui seront sans doute encore portés à accentuer cet effort. Donc je ne connais pas la situation du Conseil régional en particulier. Je sais que nous, depuis de nombreuses années, nous travaillons à l'euro près, nous faisons du ligne par ligne.
ce qui d'ailleurs nous est souvent reproché par l'opposition en disant mais vous n'êtes pas assez ceci, pas assez cela. Et je pense qu'une gestion prudentielle, justement, c'est ce qui permet de faire face aux mauvais coups, faire face aux difficultés. Et pour notre part, évidemment, ça a des conséquences, mais qu'on maîtrise pour l'instant. Donc voilà, il n'y a pas de bouleversement, même si ça va supposer de faire des efforts. Mais pour notre collectivité départementale, j'allais dire, la bonne et la saine gestion que nous avons depuis plusieurs années ne nous contraint pas à avoir... à accentuer une politique dans un sens ou dans un autre. Mais sur ces coupes budgétaires de la région, est-ce que vous ne craignez pas un effet domino sur les finances du département? Peut-être que vous serez amené à compenser vous-même. Ce qui est certain, effectivement, c'est qu'une collectivité n'est pas là pour compenser la politique d'une autre collectivité. Donc, je le dis d'emblée, il ne sera pas dans notre capacité financière de prendre en charge ce qui serait arrêté par l'État ou par une autre collectivité. Donc, de ce point de vue, évidemment, c'est sans doute une problématique que vont rencontrer un certain nombre d'associations. Et pour l'instant, encore une fois, nous n'avons pas, nous, engagé... de modification de nos politiques, même s'il y aura des ajustements, bien évidemment, puisque on connaît également une chute de nos recettes, notamment des droits de mutation, puisque c'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui s'envolent, quelquefois beaucoup plus que ce qu'on imagine. C'est aussi des dotations de l'État qui sont en diminution. Et la suppression de l'autonomie fiscale, c'est-à-dire de la capacité d'avoir une fiscalité qui nous permette de dégager des recettes. Donc on est dans une sorte de nasse. Et on doit faire face à une politique d'investissement qu'il faut quand même maintenir. Donc ça veut dire continuer à faire des collèges, continuer à entretenir des routes, ça veut dire continuer à développer le territoire. Et évidemment, c'est notre priorité et on va continuer à le faire. Vous plaidez pour plus d'autonomie budgétaire. Est-ce que ça ne créerait pas des inégalités entre les territoires, plus d'inégalités ? Moi, je plaide pour une décentralisation pleine et entière. C'est-à-dire que ce qui a été créé avec les lois de décentralisation dans les années 80 et qui ont vu porter leurs fruits à travers les réalisations des départements continue et ne soit pas soumise à des variations comme elles sont aujourd'hui, parce qu'auparavant, on avait une gestion financière qui nous permettait de dégager des moyens et des recettes. Aujourd'hui, on est dans les mains de l'État pour la plupart des dotations qui nous sont attribuées. Bon, le report du budget de l'État, on y vient. Michel Barnier avait annoncé aux collectivités un effort important sur le plan budgétaire avant de revoir un peu sa copie. Ce report du budget, est-ce que ça vous inquiète? Vous-même, vous avez décidé de repousser le débat budgétaire du Conseil départemental au 7 février. Oui, c'est ce qu'on a décidé d'avoir tous les éléments pour construire un budget. C'est ce qu'on fait déjà depuis quelques années. Maintenant, on est toujours à la merci, encore une fois, des décisions qui sont prises par l'État. En faisant en sorte qu'on puisse construire un budget sincère et véritable. C'est d'ailleurs une règle précise qui consiste à dire voilà ce qu'on va vraiment faire, ce qu'on va réaliser. Ce qui nous permet d'ailleurs d'avoir des taux de réalisation de ce qu'on a annoncé de plus de 90%. C'est important parce qu'entre ce qu'on annonce et ce qu'on réalise, il y a un certain nombre de collectivités qui annoncent beaucoup et qui font peu. Donc nous sommes au contraire dans la justesse des prévisions et à travers ce que nous souhaitons réaliser, il y a évidemment des engagements de recettes. Et pour ces recettes, pour être absolument certain de pouvoir engager, il faut attendre un laps de temps supérieur à l'année budgétaire. Donc effectivement, on prend des décisions modificatives et au mois de mars, début avril même, on votera le budget. Les recettes, elles sont en baisse, notamment les droits de mutation, les frais de notaire lors des transactions immobilières. Comment cette situation elle affecte le budget du département de la Sarthe? Alors vous savez, il y a deux parts qui sont prévues dans les frais. Il y a 2,5% pour les villes et 4,5% pour les départements. Les autres sont des frais, effectivement, dits frais de notaire, mais on les englobe pour faire plus court. La difficulté, c'est que c'est lié à une activité immobilière qui aujourd'hui est en berne et qui fait que c'est moins 25 millions d'euros qui sont aujourd'hui en recettes. Donc évidemment, ça suppose d'en tenir compte dans les équilibres, soit recourir à plus d'emprunts. Donc le département est faiblement endetté, donc il recourra sans doute à un peu plus d'emprunts avec des taux d'intérêt qui sont intéressants pour l'instant. Et puis aussi tenir compte de l'augmentation de nos dépenses, notamment des dépenses sociales qui sont liées à la protection de l'enfance. Vous savez que le département, c'est aujourd'hui plus de 100 millions d'euros qui sont consacrés à tout ce qui concerne l'enfance dans le domaine de l'aide d'urgence, dans le domaine des placements d'urgence, dans le domaine de l'accompagnement. C'est plus de 2200 enfants qui sont concernés dans notre département.
Merci beaucoup Dominique Leménard. Vous restez avec nous pour la seconde partie d'Au Quotidien. On parlera justement de cette situation d'augmentation des dépenses dans cette deuxième partie. À tout de suite. C'est la fin donc de notre journal. On se retrouve dans la suite d'Au Quotidien. Comme Anthony vous l'a précisé, ce sera avec le président du conseil départemental de la Sarthe pour parler donc des finances de la collectivité après une courte page de pub et de météo. À tout de suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis indique ici Delcourt pour vous accompagner en ce mercredi soir. Merci à vous de nous avoir choisis et merci à vous d'être de plus en plus nombreux chaque jour à nous regarder. Alors pour votre soirée, encore de nombreux nuages malheureusement sur l'ensemble de notre département mais également sur nos départements voisins. Côté température, celle-ci vous le voyez évolue entre 4 et 5 degrés. Alors ça restera plutôt bien homogène, comptez 4 degrés pour Angers, Sille-Guilhem ou encore à Sablé-sur-Sarthe. 5 degrés pour Alençon, Mamers, au Mans, ou encore du côté de Pont-Valin, ainsi que pour Malicorne. Pour la journée de jeudi, encore de nombreux nuages sur l'ensemble du territoire. Les températures, quant à elles, devraient évoluer entre 0 et 1 degré. Ça restera plutôt bien homogène avec 0 degré pour Angers, Tours, ou encore pour La Flèche, 1 degré à Mamers, au Mans, Alençon, ou encore pour Laval, idem du côté de Blois, ainsi que pour Vendôme. Pour la suite de votre journée, ça va s'améliorer un petit peu plus avec davantage d'éclaircies. Les températures, quand elles évoluent entre 3 et 5 degrés, des températures qui resteront toujours un petit peu en dessous des normales de saison, avec 3 degrés à Sille-Guilhem, 5 degrés à Mamers ou encore au Mans, idem pour La Flèche, jusqu'à 6 degrés du côté de Tours. Pour votre tendance pour la journée de vendredi, un ciel variable, toujours cette alternance d'éclaircies, de passages neigeux, les températures qui resteront encore un poil en dessous des normales de saison, avec 5 à 6 degrés au compteur. Normalement, à cette même époque de l'année, on devrait plutôt être entre 8, allez voir même jusqu'à 9 degrés. 6 degrés au Mans. Pour la journée de samedi, les températures remontent un tout petit peu plus, on continue petit à petit de gagner 1 ou 2 degrés par-ci, par-là, avec toujours quelques timides rayons de soleil, encore de nombreux passages nuageux. Et en ce jeudi 12 décembre, malheureusement, oui, on continue de perdre encore une fois quelques minutes de soleil. Bienvenue si vous nous rejoignez pour la suite d'Au Quotidien. On est toujours avec Dominique Leménard, président du conseil départemental de la Sarthe, et on parle des finances de la collectivité. Mais avant toute chose, un mot sur la qualité de l'air avec notre partenaire Air Pays de la Loire aujourd'hui. Un indice bon sur l'ensemble de la région avec des vents en provenance d'Est qui limitent l'import d'ozone océanique. Mais ça pourrait bien se dégrader en fin de semaine en raison de la baisse des températures et de la possible augmentation de particules fines dans l'air liées au chauffage au bois domestique. Dominique Leménard, merci d'être resté pour la suite d'Au Quotidien. On a parlé baisse de recettes en première partie, mais le département, et c'est ce que vous mentionniez, fait aussi face à une hausse de ses dépenses, plus 30 millions d'euros pour l'aide sociale à l'enfance. À quoi c'est dû cette situation ? Il y a depuis quelques années une dégradation de ce qu'on pourrait appeler la cellule familiale, avec un certain nombre de familles en difficulté dont on est obligé d'extraire les enfants pour les protéger ou les mettre en situation d'éducation. Et j'allais dire, ça n'est pas réservé au département de la Sarthe, malheureusement, mais c'est une tendance nationale avec des départements qui, d'ailleurs, explosent les chiffres de manière inquiétante. Donc, on a cette difficulté. On a aussi décidé de faire face à la situation, non plus en ayant un regroupement des enfants, mais au contraire, de créer des petites unités d'accueil avec des associations. On a évidemment plusieurs partenaires qui sont très actifs dans ce domaine, et puis également de mettre en œuvre des lieux de vie pour ces enfants qui sont entre une demi-douzaine à une dizaine selon les accueils, pour que là aussi il y ait une atmosphère familiale qui puisse se recréer à travers les personnes qui sont recrutées par le département pour accompagner ces enfants. Donc ça suppose là aussi des investissements et des créations de postes. C'est aujourd'hui près d'une 50aine de postes que nous avons créés dans ce domaine, donc évidemment ça a des conséquences sur les finances. Est-ce que cette hausse des dépenses, ce n'est pas la seule d'ailleurs, a un impact sur la capacité du département à investir ? Alors, la particularité des choix que nous avons faits sur un projet stratégique pour le développement de la Sarthe, ça a été de prendre les 10 années.
2021-2030 pour décider d'un certain nombre d'investissements structurants pour lesquels on est sûr de l'utilité, de la pertinence, comme des collèges, la construction de collèges, etc., qui sont donc faits avec des programmations très établies, pour lesquelles, par contre, on peut déterminer le meilleur moment pour les réaliser. Et donc, c'est ce que nous faisons, et j'allais dire que les ajustements peuvent se faire à quelques mois près, mais globalement, on tient notre feuille de route. Donc, si je peux commenter les choses de la manière suivante, notre volonté, c'est de respecter le tableau de marche parce que nous l'avons fait sur une durée moyenne suffisamment précise pour être certain de la réaliser, quels que soient les aléas de la situation. Est-ce qu'on peut imaginer des partenariats avec d'autres collectivités, peut-être même avec d'autres départements, pour mutualiser des dépenses? C'est possible, ça? C'est déjà le cas. On travaille notamment avec la Mayenne, ou même si je prenais l'exemple du laboratoire vétérinaire interdépartemental avec plusieurs autres départements, y compris pas de la région, la Loire-Atlantique, mais aussi l'Indre-et-Loire. C'est donc déjà des choses que nous avons engagées sur les archives, sur le numérique, sur le foncier. Donc on est sur des éléments évidemment qu'on prend en compte, étant entendu que la gestion départementale, c'est à l'échelle d'un département, donc d'une unité géographique simple. Il n'y a pas beaucoup de distance et donc on est en proximité pour gérer nos propres affaires. Donc on peut à la fois souhaiter la mutualisation avec d'autres départements, mais aussi revendiquer le périmètre d'un département pour justement réaliser les investissements dont on a besoin au plus près, sans être dispersé sur des distances qui ne correspondent pas aux besoins et à la réalité du territoire. Je voudrais qu'on parle aussi un peu de nos pompiers. Vous êtes aussi le président du SDIS de la Sarthe. Il y a quelques semaines, la Chambre régionale des comptes faisait état d'une situation compliquée pour les sapeurs-pompiers de la Sarthe, avec un déficit de 15 millions d'euros. Qu'est-ce que ça implique, ce déficit, et comment vous pouvez le résorber? Alors, la Chambre régionale n'indiquait pas un déficit, elle indiquait des besoins en termes de financement, mais la situation examinée par la Cour des comptes, la Chambre régionale, pardon, correspondait à une période antérieure à la situation actuelle. Donc on est aujourd'hui, par contre, dans une situation où l'augmentation des secours à personnes est en pleine explosion. C'est près de 34 000 interventions, donc c'est évidemment énorme à vivre pour les sapeurs-pompiers, qu'il s'agisse des professionnels ou des volontaires. Et donc ça entraîne une augmentation du nombre d'interventions, donc une augmentation de la dépense. Par exemple, les secours à personnes qui ne relèvent pas directement de la compétence d'urgence des sapeurs-pompiers, c'est plus de 800 000 euros qui normalement devraient être pris en charge par l'Agence régionale de santé. C'est d'ailleurs la démarche qu'on a engagée avec le directeur départemental. Plus globalement, il y a l'augmentation des coûts, notamment des prix, tant de construction que de matériel. Une échelle aujourd'hui, c'est un bras télescopique, ça coûte 800 000 euros. Une ambulance, 100 000 euros, là où ça a coûté 50 000. Un camion d'intervention feu de forêt, c'est 300 000 euros, là où ça en coûtait 200. Donc on voit bien aussi que les conséquences sur le renouvellement du matériel induisent des dépenses considérables, parce que pour autant les effectifs restent stables, voire en légère augmentation, mais ce n'est pas la cause principale de l'augmentation. Donc aujourd'hui, on est sur une volonté de tenir les comptes, mais bien évidemment, il faut que chacun fasse sa part et contribue là où il rend un service. La fermeture des hôpitaux de proximité, ça veut dire pas d'urgence, ça veut dire des temps de transport qui passent d'1 heure à 3 heures. Et effectivement, on indemnise les sapeurs-pompiers pendant ce temps qui augmente. Merci beaucoup, Dominique Leménaire, d'être resté avec nous pour cette deuxième partie d'Au Quotidien. Tout de suite, c'est Amanda Scott que vous allez retrouver sur LMTV pour l'Infiltré. Et nous, on se dit à demain, même endroit, même heure sur LMTV Sarthe. Bonne soirée.